Bonjour, voici les actualités info-bref de ce lundi 27 mars. À Ottawa, les 11 députés du Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes seront les premiers parlementaires au monde à avoir accès à l'ensemble des contrats passés entre un gouvernement et des fabricants de vaccins anti-Covid. En effet, des députés de l'opposition, majoritaires au sein du comité, ont voté en faveur de cette divulgation des contrats qui ont été conclus entre le gouvernement fédéral et les fabricants de vaccins, dont Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Les détails de ces contrats ne seront cependant pas dévoilés à l'extérieur du comité. Vladimir Poutine a annoncé que l'armée russe prévoyait de déployer au cours des prochains mois des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire à courte portée, en Biélorussie, pays frontalier de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a écrit sur Twitter que l'Union européenne était prête à adopter de nouvelles sanctions contre la Biélorussie si ce pays héberge sur son territoire des armes nucléaires russes. Selon Borrell, ce déploiement serait une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne. Le chemin Roxham est fermé depuis samedi matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, en fait, le point d'entrée des migrants au Québec n'a pas été fermé par une barrière physique. Mais depuis samedi, les agents frontaliers peuvent renvoyer aux États-Unis tous les immigrants qui ne répondent pas aux critères pour entrer au pays, c'est-à-dire détenir un permis de travail ou d'études, avoir de la famille installée au Canada ou être un enfant mineur non accompagné. Tous les autres immigrants peuvent donc être renvoyés aux États-Unis, qui est le premier pays sûr où ils sont arrivés. C'est ce que prévoit l'entente canado-américaine sur les tiers pays sûrs, qui s'appliquait déjà à tous les points d'entrée réguliers et s'applique désormais aussi aux points d'entrée irréguliers. Et puis, 3 autres annonces à retenir après la visite de Joe Biden au Canada vendredi. D'abord, le Canada s'est engagé à investir 7 milliards de dollars pour moderniser le système de surveillance du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD. Et d'autre part, 7,3 milliards pour mettre à niveau ces infrastructures avant l'arrivée de nouveaux avions de chasse américains F-35. Ensuite, concernant Haïti, Joe Biden n'a pas réussi à convaincre Justin Trudeau d'intervenir directement dans le pays, qui est la proie de groupes de gangsters armés. Ottawa versera tout de même 100 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la police haïtienne et pour fournir des équipements pour appuyer la paix et la sécurité du pays. Enfin, Ottawa et Washington s'engagent à protéger les Grands Lacs. Le gouvernement canadien investira 420 millions de dollars sur 10 ans pour protéger et restaurer le plus grand écosystème d'eau douce au monde, les Grands Lacs nord-américains. Ce budget doit permettre de restaurer 3 sites dans le lac supérieur, 4 dans le lac Ontario et 4 autres dans les eaux partagées entre le Canada et les États-Unis. De son côté, le gouvernement américain avait prévu en 2021 1 milliard de dollars américains sur 5 ans pour restaurer des sites sévèrement dégradés sur les 5 grands lacs. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien InfoBref Affaires. À demain pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.